Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter la Beautiful Box du mois de novembre 2025. À la base, je viens juste de la recevoir en fait et on est le 15 novembre, donc je me suis demandé si ça valait le coup que je tourne cette vidéo parce que je trouve qu'on est un peu trop avancé dans le mois de novembre pour que ça vaille le coup. Mais j'aime quand même bien tourner ces vidéos-là, j'aime quand même bien découvrir la composition des produits et les produits en me filmant, et je me dis que peut-être ça peut vous plaire, ou en tout cas pour celles et ceux qui aiment un peu connaître les compositions des produits, peut-être que ça peut vous apporter des infos différentes et supplémentaires par rapport à d'autres personnes qui feraient ce type de vidéo. Du coup, j'ai décidé de la faire quand même et je vais essayer de la tourner d'une seule traite et de ne pas faire de montage. Donc tant pis si je fourche un peu, si je cherche mes mots, si je fais des E. Je vais essayer de vraiment tout tourner d'une traite et de la mettre en ligne dans la foulée. Donc on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, sans plus tarder, découvrons la box que du coup je n'ai pas ouvert. Je vous attendais. Et voici le coffret qui est dans des tons très automnals, plutôt sympa. Et du coup derrière je vois que c'est Rituel au cœur des Rocheuses canadiennes. Ok, donc c'est une box en lien avec le Canada. C'est vrai que là on a la petite feuille d'érable. Et bien du coup je vais l'ouvrir avec vous et on va découvrir le contenu de cette box. Alors comme d'habitude, moi j'aime pas trop me spoiler, donc je préfère prendre les produits un par un et ensuite regarder la compo sur les petites cartes quand j'arrive pas à la lire sur les produits. Parce que je préfère regarder la compo, me faire un avis sur ce qu'est le produit et ensuite seulement le produit. Alors, on a en premier lieu ce produit de la marque Huygens. Je sais pas comment elle se prononce cette marque, à chaque fois je ne sais pas. C'est le baume multi-usage élixir de nuit, démaquillant, masque et baume modelage. Ouf, ok, donc là, 3 actions. J'avoue que là, comme son nom l'indique, c'est un baume multi-usage, mais c'est vrai qu'en lisant ça, je comprends pas trop l'objectif. Démaquillant, masque, baume modelage. 40 ml. Alors je vais regarder les ingrédients, je pense que ça va plus m'éclairer. Donc en premier ingrédient, on a de l'huile de tournesol, ensuite de la glycérine, de l'eau, ensuite un ingrédient que je ne connais pas, du polyglycéryl myrcitate, ça doit être une forme d'huile un peu retravaillée chimiquement, du camphre, si je ne m'abuse, peut-être de l'huile essentielle de camphre. Ou alors cannelle. Écoutez, ça je vais regarder sur la petite carte parce que je ne sais pas non plus. De l'huile de soja, plusieurs extraits de plantes, bergamote, eucalyptus, lavande. Et quel est le conservateur? C'est ça qui m'intéresse parce que comme vous le savez peut-être, je n'aime pas quand il y a du benzylalcool dans les ingrédients. Bien là, je ne vois pas le conservateur. En fait, c'est très difficile à lire la composition. Donc écoutez, je vais prendre la composition qui est sur la petite carte. Il y a mon cactus qui se casse la binette au passage. Alors, oui, non, il n'y a pas de benzylalcool. Donc ça, c'est chouette. Et donc, effectivement, huile de bois de rose, huile de lavande, extrait de genévrier. Ah, c'est peut-être ça, le cinnamome camphora bark. Voilà, alors comment il propose de l'utiliser du coup? Cette texture à la fois nourrissante et légère nettoie et démaquille en douceur sans assécher. Vous pourrez également l'utiliser comme un masque de nuit sans rinçage. Prélevez une noisette de votre élixir réconfortant, appliquez-la sur l'ensemble de votre visage, massez par de délicats mouvements circulaires pour retirer la matière puis rincer à l'eau claire. Pour l'utiliser comme masque, appliquez une noisette sur l'ensemble de votre visage et laissez poser la nuit sans rincer. Eh bien, écoutez, je ne sais pas quoi en penser. Le fait qu'il y ait de l'huile de tournesol en premier ingrédient avec de la glycérine ensuite, je trouve ça pas mal. Le fait qu'il n'y ait pas de benzylalcool, c'est très bien. Il n'y a pas de conservateur problématique. La compo est pas mal. Il y a pas mal d'extraits de plantes. J'arrive pas trop à comprendre si c'est des huiles essentielles ou des huiles végétales.
Je pense qu'un petit scan sur l'application InSea Beauty pourra m'éclairer par rapport à ça, parce que là, j'arrive pas à comprendre exactement. J'ai pas l'impression que c'est des huiles essentielles, mais j'ai un doute. Bon, c'est quand même écrit ne convient pas aux femmes enceintes ici, là, donc je pense que si, il y a quand même des huiles essentielles. Ça m'intéresse parce que les huiles essentielles, parfois, ça peut être un peu agressif pour des peaux sensibles ou tendance à la coupe rose, pour des soins visage. C'est pas forcément toujours bien toléré, ce qui est mon cas. Peut-être parfois je tolère, ça va, et sur le visage, parfois non. Donc du coup c'est vrai que ça m'intrigue, et puis aussi si c'est aussi censé être un démaquillant, est-ce qu'on peut l'utiliser sur les yeux? S'il y a des huiles essentielles dedans, pour moi c'est pas très... ça va pas ensemble. Donc je sais pas, j'avoue que ce produit me laisse totalement perplexe, hein, pour tout vous dire, parce que là la compo est bien, mais il y a 3 usages différents, on comprend pas trop. L'analyse de la composition en elle-même ne nous éclaire pas beaucoup plus. Bon, ma foi, je pense que je le testerai tout simplement, et puis à l'usage on verra quelle est l'utilisation finalement qui me plaît le plus dans ce beau multi-usage. Ça se trouve il va finir en soin pour les pieds, hein. Là vraiment je ne sais pas quoi vous dire. On verra, je ferai un petit test, je le scannerai avec InSea Beauty pour voir si l'appli indique s'il y a des huiles essentielles ou pas. Et je le testerai de différentes façons. Voilà, je pense qu'on va partir là-dessus. Je vais voir si je peux l'ouvrir et sentir. Oui, ça a une odeur assez de plante quand même, hein, un petit peu d'huile essentielle, moi je pense. De plante un peu traditionnelle, quoi. C'est pas un parfum ajouté en tout cas. Voilà pour ce premier produit qui, comme vous avez pu le voir, me laisse un petit peu perplexe. Bon, ma foi, on va continuer avec un second produit. Alors, il est tout petit. Voici ce qu'on a. Vous voyez, il fait hop, la taille de mon pouce. Alors, c'est une huile nourrissante ongles et cuticules au caramel de la marque. Impossible à lire le nom de la marque. PMN. Vous voyez, c'est un tout petit logo là. Franchement, j'arrive pas à lire. Ah, c'est Pop My Nails. Ok. Ou caramel canadien. Oui, ok. Huile nourrissante, ongles et cuticules. C'est le parfum qui est réservé aux abonnés. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Ah, d'accord. Ok. En fait, on a juste de l'huile de tournesol et un parfum. Voilà. Et un petit colorant pour le rendre un petit peu orangé. Mais globalement, c'est tout. C'est juste de l'huile de tournesol parfumée au caramel. Et donc, le conseil, c'est de l'appliquer sur chaque ongle en insistant sur les cuticules et masser jusqu'à absorption complète. Alors là, franchement, je vous le dis tout de suite, je trouve ce produit totalement inutile. Si c'est juste de l'huile de tournesol parfumée au caramel, ben j'en ai dans ma cuisine, quoi, de l'huile de tournesol bio. J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin que ça sente le caramel. En plus, il est vendu 8,90 € pour 10 ml. Je trouve que c'est vraiment là non. Je suis désolée pour cette marque, désolée pour Beautiful Box. Puis bon, du caramel canadien, caramel c'est pas forcément canadien, quoi, ça peut être de toute nationalité. Enfin, je veux dire, c'est pas, je vois pas le rapport, quoi. Donc là, pour moi, c'est un peu un flop là, ce produit-là, vraiment, je comprends pas. Je comprends pas. Je veux dire, si c'est une huile pour les cuticules, dans ce cas, pour moi, il faudrait un mélange de plusieurs huiles. Peut-être un peu avec du ricin, parce que le ricin, ça prend un peu soin des ongles aussi. Quelque chose un peu plus travaillé, pas forcément un parfum qui sert à rien, mais quelque chose de plus qualitatif au niveau des huiles choisies. Et là, juste de l'huile de tournesol, pas... Bon, voilà, vous avez compris, hein. Je vais passer au produit d'après. Alors, le produit d'après, de la marque Corem Paris, un booster visage à la pomme et à l'acide hyaluronique de 15 ml. Alors moi j'aime bien les produits à l'acide hyaluronique pour le visage, en général ça me convient bien. C'est quelque chose qui va bien avec ma peau. Donc j'espère... Oh, ok.
Je suis dégoûtée. Je suis en train de regarder les ingrédients. Il y a du titanium dioxyde dedans et du benzylalcool, mais ça on aurait encore pu faire abstraction, le mettre sur le corps, mais le titanium dioxyde c'est du dioxyde de titane. Je vous ai déjà fait 2 vidéos sur ma chaîne, 3. Enfin, je vous en parle souvent sur ma chaîne. Une vidéo où je vous explique pourquoi je ne veux plus de produits qui en contiennent, pourquoi c'est pas bon pour la santé, la planète, etc. Je vous ai fait une vidéo spéciale produits de maquillage qui n'en contiennent pas, des vidéos où je vous en parle aussi beaucoup dans les vidéos en lien avec les crèmes solaires. Donc c'est un ingrédient qui est banni de mes cosmétiques. Et donc là, bah, tout de suite, c'est le premier truc que j'ai vu en plus. Il y en a dans ce tout petit soin, donc pour moi c'est non quoi. Et sinon, à part ça, la compo, il y avait un peu d'huile de jojoba. Bah, c'était pas mal. Bon, il y a le benzylalcool qui est pas super non plus pour moi, mais à part ça, c'était pas si mal, hein. Il y avait de l'acide hyaluronique, de l'extrait de pomme. Ça pouvait être bien, mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi, ils ont mis du dioxyde de titane. Sûrement pour rendre la crème un petit peu plus blanche, d'un joli blanc. C'est bien, bien dommage. Voilà, donc ça, c'est encore un petit flop pour moi. Malheureusement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ceci. Alors, c'est de la marque Mademoiselle Gold. Le masque de nuit spécial longueur répare, démêle et nourrit, prévient l'apparition de fourches. Senteur fleur de cerisier, extrait de sève de bouleau. Sans tensioactif sulfaté, vegan, 75 ml. Écoutez, je vais regarder la composition. Alors, eau, cétéaryl alcool, glycérine. Ah! Oh, on n'est pas sur une bonne sélection. Elle veut pas être gentille avec moi, la box de novembre. Je crois qu'il y a un ammonium quaternaire. C'est con parce que j'avais bien envie de tester là cette marque Mademoiselle Gold. Je la vois souvent passer. Mais là, ouais, c'est ça. J'ai la confirmation parce que si vous, enfin, je pense pas que vous allez voir bien, ça fait pas le focus, mais en fait l'ingrédient il est là, en jaune. Et c'est de mémoire, je me souviens que cet ingrédient là qui s'appelle distéaroléthyl d'ammonium chloride. D'ammonium chloride, je crois que c'est un ammonium j'arrive plus à parler, quaternaire. Je suis quasi sûre. Et ça, c'est pareil, c'est un ingrédient que j'évite parce que, en fait, il est pas bien biodégradable dans les eaux usées. Du coup, pour moi, pourquoi je veux utiliser des cosmétiques écologiques bio? C'est à la fois pour prendre soin de moi, de ma santé et aussi de la planète. Et donc, quelque chose qui n'est pas biodégradable dans les eaux usées, ça me plaît pas. En plus, j'ai les cheveux peu poreux et du coup, ça correspond pas trop bien avec ma nature de cheveux non plus d'avoir un ammonium quaternaire dans un produit. Donc là, bah bon, voilà, encore un flop là. Effectivement, je l'utiliserai pas parce que voilà, c'est contre mes valeurs et contre les produits, le type de produit que je veux utiliser. Alors, il reste 2 produits, espérons que ça soit un petit peu mieux. Alors, la crème main veloutée blanc crème à l'amande. Alors pareil, j'arrive pas bien à lire c'est écrit tout petit derrière au niveau de la compo, donc je vais prendre la petite carte. Alors, il y a du benzylalcool, mais dans les crèmes pour les mains, pour moi c'est ok. C'est plutôt pour le visage où vraiment je le supporte pas. Mais sur les mains, faut que je fasse attention si je commence à avoir une petite pointe d'eczéma, c'est que je supporte plus ou pas, ou qu'il faut que je le mette pas si souvent que ça. Mais globalement, sur les crèmes pour les mains, ça va. Alors, la compo. Qu'est-ce qu'on a? Cétéaryl alcool, des huiles estérifiées, de la glycérine, de l'huile d'amande douce, du beurre de karité, du beurre de cacao, de la poudre d'aloe vera, de l'acide hyaluronique, de la lantoïne, c'est dur à dire, du niacinamide, de la cire, oui, il y a pas mal de trucs. De l'urée, oh, c'est pas mal ça, l'urée aussi. Et bah écoutez, la compo est pas mal pour une crème main. La présence d'urée, bon, elle est le 3e ingrédient avant la fin, donc ça veut dire qu'il y en a vraiment peu. Mais la présence d'urée et d'acide hyaluronique me fait dire que ça peut aussi être pas mal pour les pieds.
Écoutez, si elle sent l'amande, ça c'est un parfum que j'aime vraiment beaucoup. Donc je crois que je vais la tester tout de suite. Voilà. Il y a un petit opercule, mais je vais l'ouvrir parce qu'en ce moment j'ai quasi fini ma crème main actuelle. Donc bon, je pense que c'est pas grave si je l'ouvre et si je commence à l'utiliser, même si je vais pas l'utiliser tout de suite à fond, mais j'ai envie de tester. Donc hop, je mets une petite noisette sur mes mains. Je fais ma technique pour mettre de la crème sur les mains sans avoir les mains grasses après parce que j'aime pas. C'est-à-dire que je frotte mes mains comme ceci. Et je répartis. Vous voyez, ah bah oui, je vous montre pas. Ma technique. Ça c'est vraiment la technique. J'aime pas en fait avoir les mains grasses, les mains collantes. Donc voici comment je mets de la crème sur les mains. Et alors, comment ça sent? Ah ouais, j'aime bien. Ça sent l'amande amère, ça sent un petit peu la pâte à modeler, la pâte à modeler qu'on avait dans notre enfance, violette, je sais plus la marque, qui existe toujours. Hein. Je pense que ça sentait ça, la pâte à modeler. Alors ça s'en va vite, hein, ça sent déjà beaucoup moins. Ça sent d'ailleurs un petit peu plus la pâte à modeler maintenant que l'amande. Mais j'aime bien. Franchement, la compo est pas mal. Tube fabriqué à partir de plastique végétal, c'est cool. Écoutez, oui, je vais l'utiliser à la fois sur les mains et sur les pieds, je pense. C'est un tube de 30 ml. Comme je vous disais, ma crème que j'utilise pour les mains, qui est en réalité une crème corps que j'aime pas trop et que j'essaye de terminer sur les mains et les pieds, touche à sa fin. Donc je suis contente d'avoir une autre crème pour cet usage-là, surtout avec l'automne et l'hiver qui approchent. La compo est pas mal, il y a pas mal de trucs assez intéressants dedans. Écoutez, oui, ça j'aime bien. Voilà, bon c'est bien, quand même un petit produit qui nous fait plaisir dans cette box. Et bah du coup je vais regarder le dernier pardon. Donc le dernier, c'est une eau micellaire de la marque Belle. Je ne connais pas du tout cette marque, de 75 ml. L'eau micellaire a la douce odeur de cranberry, élimine en douceur les impuretés accumulées au cours de la journée. Appliquer à l'aide d'un coton sur l'ensemble du visage le soir, ne pas rincer. Ah tiens, c'est bizarre. D'habitude les eaux micellaires, au contraire, il faut rincer. Alors écoutez, je vais regarder la composition sur la carte pour voir ce qu'il y a dedans. Oh, j'ai vraiment pas de chance, il y a du benzylalcool. Bah écoutez, la compo est pas mal. Si vous n'avez pas la peau sensible, la peau tendance coupe rosée, ça peut être bien pour vous. Moi, pour le coup, bof pour moi, parce que voilà, benzylalcool, je vous ai déjà dit 10 fois. Mais elle est pas mal. Franchement, je trouve qu'elle est pas mal. À tester sans rincer, puis vous verrez. D'habitude, ça se rince parce qu'il y a des petits tensioactifs dans les eaux micellaires. Là, j'en vois un qui est doux et qui est un peu loin dans la compo. Donc peut-être qu'effectivement, sans rincer, c'est pas un souci. Je pense que ça peut être franchement pas mal. Peut-être pas pour les yeux, en revanche. En tout cas, il parle pas des yeux là, il parle juste du visage. Ok, bon, en tout cas, je trouve que le fait qu'il y ait de l'aloe vera en deuxième position juste après l'eau, c'est un très bon signe. Attention, l'aloe vera aussi, ça peut provoquer un peu de coupe rose et tout ça pour les personnes sensibles. Il y a des personnes qui supportent pas, c'est pas très bien connu, mais l'aloe vera sur le visage, il y a des personnes qui supportent pas. Donc faites attention à ça, observez-vous en fait si votre peau est plus jolie après l'utilisation de ce produit ou pas. Et vous saurez si vous supportez plus ou moins bien. Si vous avez aucun souci, c'est que vous supportez bien à la fois le benzylalcool en conservateur et l'aloe vera. En tout cas, oui. Je pense que c'est un oui pour 80% des gens et les 20% restants qui ont la peau sensible, et tout ça comme moi, c'est un non. Mais globalement, la compo est bien. Il n'y a pas de problème particulier. Voilà. Voilà, on a fait le tour pour cette box du mois de novembre. Ma foi, vous l'avez compris, hein, j'ai un avis quand même un peu. Je suis un peu déçue de l'ensemble des produits. Mon produit préféré, celui que j'aime bien, ça va être la crème pour les mains. En revanche, il y a beaucoup de noms et le premier produit me rend un petit peu sceptique, même s'il n'y a pas de benzylalcool, ce qui fait que je pourrais l'utiliser. N'hésitez pas à partager en commentaire vos propres avis sur cette box du mois de novembre. Et puis, je vous dis
N'hésitez pas non plus à aller voir les autres vidéos de ma chaîne si vous la découvrez à l'occasion de cette vidéo. Et si vous êtes déjà venu, si vous êtes abonné, merci beaucoup. Merci d'être là, merci de me suivre et merci pour vos commentaires, les partages, j'adore ça. N'hésitez pas, j'aime beaucoup parler avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et ça c'est le genre de truc que je coupe au montage parce que des fois j'ai un truc qui me vient et puis en fait je sais plus ce que je voulais dire, mais là je ne vais pas le couper. Je vous dis au revoir, à bientôt.